Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue à nos amis les béliers et ascendants béliers pour la guidance générale qui concerne donc ce mois de novembre 2023. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs pour connaître les énergies pour vous pour ce mois de novembre 2023. Allez, on y va pour vous les béliers. Allez, pour les béliers. Alors, ici, c'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. On voit ici, donc, avec cet arcane majeur, la force, que vous vivez des situations difficiles. Peut-être manque d'action, manque d'ambition, mais aussi beaucoup d'impulsivité pour certains et certaines, peut-être de l'exagération face à des situations qui ont été malsaines. Mais je dis été malsaines, puisque là, on voit avec ce 15 inversé qu'effectivement, soit vous avez fait face à des personnes qui manquaient de scrupules pour certains et certaines, d'où la cruauté, soit vous allez sortir, bien que vous êtes dans l'inaction face aux personnes qui sont sans scrupules, vous allez sortir de situations malsaines. C'est ce que je vous souhaite. En tous les cas, on vous dit qu'il va falloir faire très attention à vous, à toutes ces préoccupations aussi, hein. Donc, on vous indique peut-être par le biais de cette carte d'être patient, patiente, de ne pas bouger face à ces personnes qui sont impulsives et qui sont dans la cruauté. Donc, faites attention à vous, les béliers. Allez, on y va. On va revoir si on retrouve la coupe. Alors ici en dos de deck, on voit donc c'est inversé pour vous, donc c'est inversé pour moi. Aussi, on vous dit effectivement qu'il y a un manque de confiance pour certains et certaines, que vous avez du mal à élaborer, à concevoir certains projets, beaucoup de problèmes d'incompréhension, des pertes aussi, la dépression, attention à vous. On vous dit qu'effectivement, c'est notifié ici avec cette tempérance inversée qu'il y a vraiment de l'incompréhension autour de vous, du déséquilibre, beaucoup de dispersion, beaucoup d'incommunication aussi. Il y a un manque de communication pour certains et certaines, des décisions hâtives, donc faites très attention. On parle ici bien entendu de déséquilibre, d'opposition, de dispersion aussi, un manque de lucidité sur des choses. On voit ici, hein, ça continue, le manque de confiance ici avec ce pape inversé, peut-être trop des projets trop superficiels pour certains et certaines. Mais on vous dit quand même que vous allez sortir, vous allez éclaircir une certaine situation. On vous dit qu'il y a beaucoup de tromperies autour de vous, donc faites très très attention à tout ce qui est trompeur, évasion trompeuse. On voit ici pardon, qu'il y a des choses qui n'avancent pas, mais que vous allez faire. On va vous donner toute la force, hein, la force intérieure, toute l'énergie possible en tous les cas pour débloquer. Hein. Vous allez retrouver votre courage, votre force en tous les cas pour dominer tout cela. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on avait donc cette première carte qui était donc inversé. Allez, on va voir ça pour vous les béliers. Alors effectivement, pour vous les béliers, ce mois de novembre commence par un petit repli sur vous-même, hein, une progression qui sera en tous les cas lente. Il va falloir faire preuve de prudence, de patience, mettre du recul, de la distance sur tout ce qui ne vous convient pas. En tous les cas, il y a un temps pour vous. Peut-être vous êtes en ce moment peut-être au chômage et on vous dit que vous êtes en ce moment en recherche aussi, hein, en recherche pour débloquer une situation. Face à vous, on voit ici qu'effectivement, les choses n'arrivent pas. On voit que vous ne vous sentez pas capable dans cette situation pour certains et certaines, qu'il n'y a pas d'opportunité pour d'autres.
Il se peut aussi que vous fassiez face à du surmenage aussi, à beaucoup de fatigue. Faites attention aussi à certaines maladresses, hein. Peut-être aussi faites attention à tout ce qui vous illusionne, aux erreurs, à tout ce qui ne va pas. Ça manque de clarification en tous les cas dans votre situation. Donc on vous demande ici d'éclaircir, d'approfondir votre situation. Allez, le conseil de la carte, c'est justement pour trouver votre place. On voit ici qu'il y a une nouvelle orientation pour certains et certaines. Peut-être vous êtes en réflexion ici sur quelque chose qui ne vous convient pas. Vous manquez de lucidité, de détermination, de clarification pour justement avancer peut-être sur un projet, pour vous projeter une nouvelle orientation. Et c'est ce qu'on vous dit hein, pour ce nouveau départ. Et on vous dit que effectivement, il va falloir continuer à être patient, qu'il va falloir vous remettre en question pour certains et certaines, mais aussi attendre patiemment, subir ce blocage. Il en faut de toute façon pour justement avoir cette reprise. N'oubliez pas, hein, vous allez reprendre votre énergie. Hein, on voit ici, on va vous donner toute la force nécessaire pour avancer. Allez, on va voir la carte du milieu. Voilà, 17, 18, 19, 20, 30, 39. Alors, ça fait la carte 12. Eh bien, effectivement, nous retrouvons donc notre pendu qui nous dit qu'il va falloir passer par de la patience durant ce mois de novembre, qu'il va falloir subir cette attente et se remettre aussi pour certains et certaines en question en ce qui concerne le domaine qui vous préoccupe, quel que soit votre domaine. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Allez, on continue cette fois pour tout le mois avec le tarot des gitans. On va voir ce que le tarot des gitans il a à vous dire de plus. Alors, en 15 cartes. Alors, 12 cartes, eh bien, il y a celle-ci qui est retournée. Alors, le soleil, lui, il vous dit qu'il y a une issue positive, il y a quelque chose d'heureux. En tous les cas, on parle de réussite et de souhait exaucé. C'est ce que je vous souhaite. Donc, soyez patients, patientes, les amis, durant ce mois de novembre. Allez, pour les béliers. Alors, ici, on vous dit que en ce moment, vous allez faire preuve de maturité sur ce qui ne vous convient plus, peut-être sur le manque d'ardeur, les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine sentimental, que vous êtes... il y a un désintérêt peut-être ou des choses qui n'avancent pas dans votre domaine professionnel. On voit ici que vous n'allez pas manquer de maturité, que vous allez faire des choix, que vous allez prendre des décisions. On vous dit ici, avec cette carte suivante, qu'effectivement, vous avez du mal peut-être à vous mettre en avant, à mettre votre créativité en avant. On vous dit d'éviter les considérations superficielles. Donc, faites très attention puisqu'il y a un risque d'erreur. Donc, faites très attention si c'est pour un nouvel emploi à tout ce que vous signez. Hein, donc, soyez prudent, prudente dans tout ce que vous signez puisque vous risquerez de faire des erreurs, d'avoir des pertes aussi et des dommages. Allez, on y va. On va voir si on retrouve tout cela dans le tirage. Alors, comme j'ai dit précédemment, en 12 cartes et puis après 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et nous allons choisir les deux cartes supplémentaires qui sont les deux surprises pour ce mois de novembre 2023 pour vous, les béliers. En dos de deck, effectivement, on vous dit avec ce roi de coupe inversé qu'il y a peut-être de l'abus dans votre domaine professionnel, des choses qui ne doivent pas se faire, ou peut-être que votre partenaire est assez fuyant, qui ne s'exprime pas.
Et pourtant, vous êtes prêt et prête en tous les cas pour un changement, une évolution. On vous invite ici à vous renouveler, à repartir sur de nouvelles bases. Pour retrouver en tous les cas votre équilibre, pour lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas, enfin pour trouver votre place, pour évoluer, on vous invite ici à suivre votre intuition. Allez! Je vais donc reprendre la première carte qui est celle-ci. Je ne vais pas recouvrir sur les deux là. Allez, on va mettre ça comme ça. Allez, on commence donc par la première semaine. Alors, en cette première semaine, on vous invite ici à être prudent et prudente parce qu'il y a un risque d'erreur. Alors, soyez prudent et prudente dans tout ce que vous signez, dans toutes les propositions, quelles qu'elles soient. On parle ici qu'il y a peut-être beaucoup une perte de crédit pour certains et certaines, beaucoup de dommages ou des erreurs peut-être dans le domaine professionnel. En effet, peut-être une perte d'énergie, vous allez peut-être perdre votre temps, vous allez peut-être, c'est un projet, on vous dit, hein, faites attention, si vous allez, par exemple, si vous allez élaborer un projet, quel qu'il soit, vous êtes en train de monter un dossier, on vous dit de faire attention, il y a un risque d'erreur, et qu'il y a, on voit ici, il y a un manque d'argent qui se fait, il y a une perte d'énergie en tous les cas. Alors, cette première semaine, on voit qu'effectivement est notifié dans les incertitudes avec ce cavalier du bâton. Vous avez vraiment du mal. On voit ici, hein, vous obtenez de mauvais résultats, peut-être sur un projet ou que vous voyez qu'il y a peu d'intérêt. Vous êtes dans les incertitudes pour certains et certaines si c'est dans le domaine sentimental. Donc, soyez prudent, prudente durant cette première semaine. Sur tout ce que vous signez, sur toutes les propositions, on voit ici, hein, qu'il va falloir être prudent et prudente. Allez, quel que soit le domaine, vous le mettez dans votre corps. Effectivement, ici, on vous dit qu'il y a un manque de confiance, peut-être un projet immature, des choses qui n'avancent pas. On vous invite ici à vous orienter, peut-être à prendre le pli sur une nouvelle orientation. C'est ce qu'on a vu notamment que vous étiez en repli sur vous-même, peut-être dans le choix et la décision sur une nouvelle orientation pour trouver votre place, et c'est ce qui va se passer. C'est en choisissant une nouvelle orientation, on voit ici donc avec ce 3 de coupe, effectivement, vous allez obtenir satisfaction. Hein, qu'il y aura peut-être, si c'est pour vous êtes dans une relation qui vous perturbe, qui ne vous convient pas, on voit ici qu'il y aura quand même des prises de décision qui vont être prises et qu'il y a une nouvelle orientation. Vous allez savoir vous renouveler pour peut-être plus de sincérité ou un nouvel amour pour certains et certaines. Allez. Et enfin, on voit ici que vous mettez fin, en tous les cas, à des situations qui ne vous conviennent pas. On voit ici que vous allez atteindre satisfaction, vous allez atteindre votre but. Donc, sachez vous renouveler, sachez choisir une autre voie et aussi éviter les considérations superficielles. Allez! On voit ici qu'en cette troisième semaine, grâce à cela, donc en évitant les considérations superficielles que vous retrouvez en tous les cas, quel que soit le domaine, votre stabilité, travail assuré, famille unie. Enfin, famille unie, effectivement, tout va bien dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel. Si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit une meilleure collaboration. Si c'est dans le domaine sentimental, vous retrouvez votre stabilité, votre harmonie, la passion et l'amour. Et bien entendu, vous serez remercié en échange de tout cela. On voit ici, hein, les projets avancent, la réussite, projet créatif, on est ensemble, on met fin à tout ce qui ne vous convient plus. Donc on parle ici de déblocage de la situation, quelle qu'elle soit. Dernière semaine, ici nous avons donc ce 6 de denier. Cette dernière semaine, dans cette quatrième semaine avec ce 6 de denier, effectivement, il y a un petit manque de lucidité qui pourrait s'installer pour certains et certaines, peut-être aussi
Vous serez peut-être dans un projet, à élaborer un projet, quel qu'il soit, peut-être un projet financier, et que peut-être vous avez fait une demande de prêt pour certains et certaines, d'où l'instabilité de votre projet. On vous dit effectivement qu'avec ce, ce as d'épée, que vous avez du mal en tous les cas à vous réaliser pour certains et certaines, vous avez du mal à avancer dans votre projet, que vous avez des choses encore qui sont pas toutes dévoilées, qu'il y a des, peut-être si c'est dans le domaine sentimental, des promesses qui ne sont pas tenues. Et enfin, on voit ici les promesses non tenues. Si c'est dans le domaine sentimental, peut-être par manque d'ardeur pour certains et certaines, manque de décision, refus de grandir aussi, désintérêt de l'avenir. Et si c'est dans le domaine professionnel, on voit ici que vous êtes dans l'attente peut-être d'un changement dans votre domaine professionnel, bien que vous avez mis fin à des situations. Vous avez débloqué certaines situations, mais voilà, vous êtes peut-être sur un projet avec ce 6 de denier. On voit ici, vous manquez peut-être de lucidité sur un projet, que vous avez peut-être du mal à mettre vos idées en place. Peut-être vous avez du mal peut-être à conquérir la personne qui pourrait peut-être vous aider dans votre projet, quel qu'il soit. Donc prenez, je parle en général au sens large, donc prenez dans votre cas. Allez, on commence ici, effectivement, on parle d'instabilité dans ce projet, quel qu'il soit. On parle perte, projet peu fiable, pas assez stable, fragilité, beaucoup d'erreurs. On vous a dit, on dit en tous les cas ici, faites attention à tout ce que vous signez. Orientez-vous dans une autre direction. Alors ici, on vous invite ici à vous orienter autrement, à aller au fond de la question, justement, à bien faire attention au projet 20. Si vous êtes, par exemple, dans le domaine professionnel, effectivement, il va falloir aller au fond des questions, stabiliser votre projet, faire attention si vous montez un dossier, qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Puisqu'on vous l'a dit ici avec déjà avec l'impératrice inversée, on vous disait que ça soit pas superficiel, que ça soit plus sur des bases plus concrètes. Ici, on insiste ici avec cette carte suivante qu'il va falloir aller au fond des questions. Pareil, si c'est dans le domaine sentimental, soyez sur des bases beaucoup plus concrètes, soyez sûr de vous en tous les cas, reprenez confiance en vous sur tout ce qui vous déstabilise, sur peut-être les disputes, allez au fond des questions, crevez l'abcès. Et enfin, on voit ici que vous ne manquerez pas en tous les cas de volonté. On voit ici que vous allez lutter contre tout ce qui ne vous convient pas, sur le manque de dialogue, si c'est par exemple dans le domaine sentimental, mais aussi sur des rapports, des compromis qui ne vont pas dans votre domaine professionnel. On voit que vous allez vous mettre en avant, vous allez vraiment trancher les choses, vous ne manquerez pas de volonté. Allez, vous dis, soyez patient, patiente durant ce mois de novembre pour débloquer toute situation, quelle qu'elle soit. Allez, on continue dans le domaine sentimental, mais avec le tarot de la sorcière. Alors, comment se fait-il que j'ai des cartes? Voilà, il y a celle-ci qui saute, le 2 d'air. Alors, ce 2 d'air, lui, qui dénote effectivement, vous êtes en ce moment dans votre domaine sentimental complètement bloqué, peut-être un manque de décision pour certains et certaines. Vous avez du mal à trancher les choses, à dire ce qu'il en est. Peut-être que vous sentez quelque peu dans les indécisions, quelque peu bloqué aussi pour certains et certaines. Vous manquez de lucidité sur votre avenir sentimental. Allez, on va voir ça tout de suite dans le domaine sentimental.
Alors, ici, nous avons le cavalier de terre qui lui dit que vous allez savoir faire preuve d'esprit pratique, méthodique, d'efficacité. En tous les cas, vous ne manquerez pas de détermination pour avancer. Pour avancer, pour avoir en tous les cas ce nouveau départ, pour vous libérer, pour certains et certaines, en tous les cas pour repartir sur de nouvelles bases, une issue positive, satisfaction, en tous les cas pour obtenir satisfaction. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, ici, donc, j'ai le 6 de feu. Alors, ce 6 de feu nous dit qu'effectivement, vous allez savoir vous réaliser, et on vous annonce quand même le triomphe face à l'action, hein, face à votre avancement. Hein, on voit ici que vous allez prendre du temps pour vous, du temps à la réflexion, comme le repli sur vous-même. Vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas pour vous mettre en avant et vous allez être une personne efficace, avisée, pleine de bonne volonté pour avancer dans votre domaine sentimental. Et j'en termine donc avec ce cavalier d'eau qui parle d'occasion, d'invitation heureuse, de nouvelles rencontres, mais beaucoup de romantisme, beaucoup de sincérité dans votre domaine sentimental. Allez, on prend donc cette première carte. Et on commence. Allez, nous avons donc cette carte suivante qui est le 9 d'air. Effectivement, en ce moment, peut-être que vous avez besoin de réfléchir et que vous êtes inquiète en ce qui concerne votre avenir sentimental. On voit ici donc avec ce 7 d'air que vous faites face peut-être à de la malhonnêteté, de la sournoiserie pour certains et certaines, et que avec ce 8 de feu, vous avez besoin de changement, hein. Vous avez besoin d'avancer dans votre domaine sentimental, vous avez besoin de reconnaissance. Ici, on vous dit qu'effectivement, vous êtes face à beaucoup de disputes et de conflits, ce qui fait que vous avez du mal, il y a beaucoup d'indécision, d'irritabilité. Et enfin, avec ce 10 de feu, on voit que ça ne vous convient pas, cette situation, que vous en avez ras-le-bol, que il y a une prise de responsabilité, soit vous allez prendre vos responsabilités face à ce qui se passe. Allez, pour vous les célibataires, donc nous avons avec ce 6 de feu, on voit ici, on parle que vous allez vous réaliser. Alors vous allez avancer, vous allez vous réaliser face à cette personne, cette nouvelle rencontre. Effectivement, avec ce 9 d'air, on voit ici que vous avez du mal peut-être à faire le premier pas, que vous êtes inquiète sur cette nouvelle relation parce que vous avez peut-être peur de la malhonnêteté, vous avez peur que cette personne vous trompe. On voit ici donc avec ce 8 de feu que effectivement vous recherchez véritablement quelque chose de stable, mais aussi vous avez peur de cette nouvelle relation parce que c'est arrivé très rapidement. C'est quelque chose, c'est une rencontre très rapide. Et ce qui fait qu'avec ce 5 de feu, il y a beaucoup d'indécision, vous êtes en conflit, peut-être en conflit avec vous-même, puisque on voit ici que vous avez du mal à vous libérer. Vous avez du mal à avancer, à vous libérer de ce poids. Et vous allez prendre cette responsabilité pour vous, justement, pour vous libérer de ce poids. Si vous venez de vous rencontrer, on voit ici avec donc cette carte, effectivement, vous allez savoir vous réaliser. On parle de victoire, de triomphe ici avec cette première carte qui était en dos de deck, puisque avec cette nouvelle rencontre, effectivement, comment dire ?
je perds mes mots, hein, vous vous sentez pas bien par rapport à cette nouvelle rencontre, peut-être des rendez-vous manqués, ou bien vous êtes trop dans la réflexion, vous êtes trop réfléchi par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que avec ce 7 d'air, vous avez peur de la malhonnêteté, vous avez peur que cette personne, vous avez des doutes, vous avez des soupçons, parce que c'est arrivé trop rapidement à votre avis, en tous les cas. Ici, avec ce 5 de feu, vous êtes en conflit, vous êtes en indécision, mais peut-être aussi vous êtes en blocage, c'est vous-même, hein, ça vous désharmonise complètement. On voit ici, ça vous irrite, il y a beaucoup d'indécision, vous avez du mal à prendre votre décision et vous en avez plein le dos. Ce qui fait que le fait, vous allez prendre des responsabilités face à ce changement, à cette nouvelle relation, puisque on vous dit que vous allez vous mettre en action justement pour avoir ce triomphe, cette réalisation, en tous les cas, le couple que vous souhaitez. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on voit ici on parle de triomphe, de réalisation, peut-être vous êtes sur la réalisation d'un projet qui vous préoccupe, hein. On voit ici, vous êtes complètement préoccupé par ce projet, que ça vous prend la tête, parce que vous avez peur que l'on vous trompe, vous vous méfiez, vous avez beaucoup de doutes, de soupçons, peut-être une nouvelle collaboration pour certains et certaines, peur de faire des erreurs pour d'autres. On voit ici, hein, vous recherchez véritablement quelque chose, vous allez chercher la petite bête aussi, vous recherchez, on voit ici que vous recherchez aussi quelque part la perfection, hein. On voit ici que vous êtes en création de votre projet et vous recherchez quelque chose de parfait. Alors, c'est peut-être pour l'achat d'une maison, hein. Vous êtes en recherche, par exemple, vous êtes en recherche de l'achat d'une maison, on voit que vous allez vous mettre en action et qu'on vous dit que oui, que vous allez vers le triomphe et la réussite, mais que vous allez passer par des préoccupations, des inquiétudes, parce que vous avez peur qu'on vous trompe, vous avez des soupçons, parce que vous recherchez véritablement quelque chose de parfait pour vous. Et vraiment, ça vous préoccupe beaucoup. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'indécision autour de vous. Vous avez du mal à vous poser, vous avez du mal à débloquer les situations. Et puis, à un moment donné, vous en avez plein le dos. On voit ici, vous allez prendre vos responsabilités justement pour vous remettre en action et puis débrouiller la situation. Si vous êtes en instance de divorce, on parle de triomphe sur l'instance de divorce, sur votre divorce en tous les cas, puisque on vous dit effectivement qu'en ce moment vous êtes dans les inquiétudes, que vous vous sentez pas bien, que vous avez besoin d'être soulagé. On voit ici que avec ce 7 d'air, qu'effectivement vous allez mettre en avant tous les doutes et les soupçons, la malhonnêteté, le pourquoi du comment de ce divorce. En tous les cas, c'est quelque chose qui va se faire bien, puisque ici, on voit avec ce 8 de feu que ça va être un changement rapide, ça va être vraiment tranché ici. On voit que les choses vont vraiment se faire. Le travail va être bien fait, en tous les cas, pour votre divorce, bien que avec ce 5 de feu, il y aura encore beaucoup d'indécision, hein. Vous allez faire face à beaucoup d'irritabilité et beaucoup de conflits, hein. Et on voit ici que vous allez faire ce qu'il faut pour vous sortir de ce conflit, parce que vous allez prendre vos responsabilités, vous le savez, vous allez faire face à cet obstacle, à vos responsabilités, et vous allez vraiment obtenir gain de cause, hein. On voit ici, il y a un changement brusque qui arrive pour vous, hein. Vous allez redémarrer parce que vous allez vous libérer de ce poids, de tout ce qui ne vous convient plus. Et si vous attendez le retour de l'ex, on parle aussi d'une action triomphale, d'une réalisation, en tous les cas de quelque chose de positif qui arrive vers vous, et c'est ce que je vous souhaite. En tous les cas, ici, on voit qu'avec ce 9 d'air, effectivement, vous êtes inquiète pour le retour de l'ex, parce que vous êtes complètement bloqué par cette situation. On voit ici, avec ce 7 d'air, que eh bien, il y a beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de sournoiserie, vous allez nourrir beaucoup de soupçons. Pourquoi? Parce que
vous rechercher, en tous les cas, vous recherchez la reconnaissance, vous recherchez la stabilité, vous recherchez un changement rapide, mais vous ne l'aurez pas, ce changement rapide, hein, ici, avec ce 5 de feu, puisqu'il y aura encore beaucoup de conflits entre vous, et et à un moment donné, vous allez avoir plein d'eau, et d'où l'action et le triomphe. Vous allez vous réaliser autrement, vous allez repartir sur de nouvelles bases, en tous les cas, des bases beaucoup plus sereine, hein, puisque ici on a vu ici justement avec ce cavalier d'eau que vous allez faire les choses, hein, qu'il y a vraiment une occasion, une invitation, il y a quelque chose à saisir pour vous, et c'est ce que je vous souhaite, le retour de la tranquillité quelle qu'elle soit. Allez les béliers, on continue et on en termine avec mon petit oracle des fleurs. On va voir ce que mon petit oracle des fleurs, lui, il a à vous dire de plus. Allez. Alors, ici, avec cette carte, on parle de passion. Alors que vous êtes peut-être un couple de passionnés et qu'il va falloir savoir faire preuve de patience en ce qui concerne votre domaine sentimental, mais quel que soit le domaine, hein, il va falloir être dans la constance. On vous dit que vous avez avec l'arbre de vie la protection, mais aussi la protection de personnes qui vous aiment, qui sont très très proches de vous, qui vous soutiennent dans toutes les difficultés, mais aussi la protection de votre conjoint ou conjointe avec laquelle vous avez noué une très grande complicité. Allez, car n'oubliez pas, c'est du général, hein, ce n'est pas de l'individuel. On va voir ce que les cartes ont à me dire. Allez, données sentimentales pour les béliers. Si vous... Ah ben, il y en a deux qui sont venus, on va les prendre. Allez, on commence immédiatement. Vous êtes dans l'exactitude de vos propos, de ce que vous souhaitez dans votre avenir sentimental. On voit ici que vous recherchez la stabilité. Vous recherchez aussi l'harmonie dans votre domaine sentimental. Et on vous dit que effectivement il y a quelque chose d'heureux et de sincère qui arrive vers vous, quel que soit votre positionnement. Il y a le retour de la complicité pour certains et certaines. Alors, après un temps de solitude et de tristesse, un temps de retraite aussi pour certains et certaines, d'isolement, de célibat aussi, de réflexion aussi, on vous dit ici qu'il y a le retour qui arrive pour vous, il y a quelque chose d'heureux, mais vraiment de très très positif qui arrive pour vous, dans ce que j'ai à vous dire, pour vous les béliers, quelle que soit votre situation, ça se termine sur une note très positive. On voit ici, donc en dos de deck, avec cette carte suivante, que vous serez donc un couple de passionnés, hein, que vous serez passionnés, que vous allez apprendre à vous connaître, que vous serez passionnés et très très liés, très, comment dire... très constant aussi, très fidèle. En tous les cas, on voit ici, hein, vous êtes dans l'exactitude, dans la véracité de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Vous n'allez pas lâcher l'affaire, quelle qu'elle soit. On voit que c'est quelque chose de très positif, en tous les cas dans votre domaine sentimental qui arrive vers vous. Et c'est ce que je vous souhaite, hein, de la complicité, une richesse intérieure en tous les cas, un changement en tous les cas après une période compliquée et difficile, mais un changement positif. Allez, c'est ce que je vous souhaite pour vous, les béliers et les ascendants béliers, pour ce mois de novembre 2023. Je vous souhaite donc au mois prochain et je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Prenez soin de vous. Au revoir.